Donc j'ai été au cinéma, puis j'aurais dû rester chez nous. Aujourd'hui, à dimanche navet de 2025, Predator Badlands. Il n'y aura pas vraiment de spoilers dans ma vidéo parce que si moi j'ai subi cette torture-là, je vois pas pourquoi je vous en priverais. Ensuite, laissez-moi mettre un peu de contexte. Parce que le contexte, OK, ça change bien des affaires. Déjà pour moi, le film de 87 de John McTiernan, Predator, est un classique. C'est un des films les plus importants de ma vie. C'est un film qui m'a fait tomber en amour avec l'action, qui m'a fait tomber en amour avec la SF. C'est dans mon top 3 des plus grand film que j'ai jamais vu de ma vie et je m'en fous de ce que vous en pensez. Pour moi, ce film-là, c'est le film parfait, Predator de 87. Et j'assume absolument tout ce que je dis, là. Donc, je commence, OK? Et là, je vous conseille un truc. Si vous vous préparez à aller au ciné pour aller voir Predator Badlands, avant d'aller voir Predator Badlands, regardez Predator de 87. Et si par un miracle quelconque, OK, vous réussissez à trouver des liens entre ces deux films-là en vous disant « mais ils font tout à fait partie de la même saga », vous avez de graves problèmes cognitifs et c'est le temps pour vous de consulter. Sérieux, vous avez besoin d'aide. Et c'est là où j'arrive sur pourquoi j'ai détesté ce film-là. Et le plus gros problème de ce film-là, c'est que ce n'est pas un film prédateur. On décide déjà de nous mettre dans la peau du prédateur, donc on vit les aventures du prédateur, OK? Donc, c'est un survival horror, Predator à la base, sauf que là, on est supposé être du côté de l'horreur, mais en réalité, non, ben c'est un Yoja, un prédateur qui est pourchassé. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas un humain qui doit survivre, c'est le prédateur qui doit survivre. Une prémisse qui aurait pu être intéressante, mais qui ne l'est pas. Décider une proie. Par contre, si vous allez voir Predator Badlands et que vous le voyez comme un film générique de science-fiction, body cop movie, avec des touches d'humour, avec un droïde, peut-être que vous serez agréablement surpris. Mais mon problème à moi, là, c'est que c'est pas un film générique de science-fiction. Non. C'est un film prédateur. Donc, mes attentes sont les attentes d'un gars qui croyait voir un film prédateur. Mais pour les fans de science-fiction générique, ils vont peut-être trouver ça correct. Quelqu'un qui a jamais vu de film prédateur de sa vie, qui arrive là et que c'est le premier truc prédateur qu'il voit, peut-être qu'il va être diverti. Comme un chat qui est hypnotisé par la lumière sur un mur blanc. Je sais pas, moi. Je vous connais pas. Quelqu'un qui a jamais vu un film prédateur, là, ben, pendant la première demi-heure, il va avoir 2-3 scènes d'action. Il va faire « Wow, c'est cool! » Mais c'est pas un film prédateur. Moi, je vous le dis, là, il y a très peu de films qui réussissent à me mettre dans un état de dépression profond, OK? Et ceux qui connaissent la chaîne savent ce que je regarde par semaine, là. Pas de farce, j'ai regardé Le Grand Déplacement 2 fois la semaine passée. Predator Badlands a tué une partie de moi, je pense, à quelque part. Avant de parler du Predator, je vais vous parler du personnage d'Ellie Fanning qui joue une androïde de la saga Alien dans un film Predator. Parce que tout le monde sait que les deux Aliens versus Predator, c'est des classiques. Fait qu'il faut mélanger les deux sagas. Ça va attirer plus de monde. Je pourrais t'aider. Dans ce film-là, le personnage de Ellie Fanning a la même énergie qu'une fille qui te parle de son allergie au gluten pendant 20 minutes. Dans ce film-là, le personnage de Ellie Fanning a la même énergie que quelqu'un qui roule à 80 dans la voie de gauche sur l'autoroute. Pire encore, dans ce film-là, le personnage de Ellie Fanning a plus ou moins la même énergie que la fille dans Alien Earth. Et ça fait mal. C'est rare que je vais au cinéma puis que je vois une publicité d'1h45 pour les antidépresseurs, mais c'est arrivé. Bon bah,
Bonne chance pour la suite. J'ai tellement pas aimé le personnage de Lee Fanning dans ce film-là que je suis devenu raciste aux androïdes et à l'intelligence artificielle. J'ai tellement pas aimé le personnage de Lee Fanning dans ce film-là que quand elle commence à parler la langue des prédateurs, des Yoja, il y a du vomi qui s'est rendu à mes molaires. J'ai tellement pas aimé le personnage de Lee Fanning dans ce film-là que quand je suis rentré à la maison, j'ai pris 2 douches et je me suis lavé les yeux à l'alcool à friction. Donc, comme vous voyez, je me retiens de vous dire vraiment ce que je pense. Maintenant, je vais vous parler d'un autre personnage qui fait son apparition dans ce film-là. Bud. Bud, c'est Grogu. Ah ouais, regarde, ça marche dans le Mandalorien. Pourquoi ne pas mettre une petite créature extraterrestre mignonne comme tout dans un film prédateur? En québécois, je vous dirais une vraie crise de honte. Pas de farce, ils ont mis un Grogu dans Predator. Disney, là, l'originalité et la créativité, c'est vraiment des valeurs qui font plus partie de leur modèle d'affaires. Hein. Pourquoi? Ça marche dans le Mandalorien? Pourquoi ça marcherait pas dans Predator? C'est honteux, c'est gênant, c'est malaisant. Là. Puis Dieu sait qu'ils en ont eu des mauvaises idées d'un film Prédateur, un autiste qui se promène avec un masque de Yoja pour l'Halloween, c'était pas une bonne idée non plus. Mais mettre un Grogu, c'est pire. Pour moi, c'est pire. C'est pire. Imaginez qu'il aurait mis Jason dans un film Barbie. Pour moi, c'est ça l'équivalence, là. Tu mets pas une petite créature toute mignonne dans un film prédateur, ça n'a pas de sens. Puis là, j'arrive au prédateur, OK? Là, on est en 2025 et apparemment, toutes les races extraterrestres qu'on pourrait rencontrer un jour ont des qualités et des défauts humains. Ouais. Maintenant, on humanise tout le monde. Hein. Je vous pose la question, vous me direz quand vous verrez le film, mais est-ce qu'humaniser un prédateur, c'est vraiment le chemin à suivre quand on fait un film prédateur? Parce que je vous rappelle que c'est un chasseur qui tue. Est-ce que lui donner des émotions humaine, c'était une bonne idée, quoi. Oui, parce que, soyons clairs, là, on donne des émotions humaines de 2025 à un prédateur. Ben oui, le gars a des gros soucis avec la masculinité toxique de son papa. Ça, c'est pas facile. Encore une fois, le vomi continue à monter. Disney, copyright, Disney. Pensez-y 2 secondes, OK? Imaginez-vous un monde dans lequel le prédateur a de la difficulté avec la masculinité toxique de son père. Un extraterrestre qui vient d'une race qui chasse a de la difficulté avec la masculinité toxique de son père. Fallait vraiment s'asseoir pour y penser, hein? Tant qu'à être sur le cas d'idées débiles de Disney, un prédateur PG-13, c'est con. C'est débile. Et d'ailleurs, qui est le débile qui a eu cette idée-là? Ben oui, on va élargir le public qui pourra voir ce film-là en mettant ça PG-13. Et la solution qu'ils ont trouvée pour mettre ça PG-13, c'est que le prédateur ne tue pas d'humains dans ce film-là. Non, il tue que des androïdes et des bestioles. Il y a du sang de toutes les couleurs, sauf du sang humain. Puis ça, ben, ça va aider les gens à regarder ce film-là parce que les gens, c'est des cons. Puis s'ils voient du sang humain dans un film de prédateur, ils risquent de pas vouloir regarder le film. Comprenez-vous? Hein? Comprenez-vous à quel point c'est débile? Donc, on va regarder un prédateur tuer des bestioles et tuer des androïdes pendant 1h45. Et c'est ça. Non, mais c'est familial, prédateur. C'est important de s'assurer que tout le monde puisse regarder des films prédateurs. Non, soyez compréhensif un peu, là. Hein? T'es sévère, Steve. Si on n'est pas pour faire un film prédateur familial, aussi bien ne pas faire de prédateur, pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à faire un prédateur pour les fans de prédateurs? D'ailleurs, en passant dans la salle, là, on était à peu près une 60aine, il y avait 2 filles qui devaient avoir à peu près 35 ans. Moyenne d'âge autour de moi, 35-40, je dirais. Donc, c'est vrai qu'ils vont faire un nouveau public.
avec ce prédateur-là. À quoi d'autre est-ce que je pouvais m'attendre? Après Star Wars, après Indiana Jones et plus récemment Alien, Disney continue son travail de démolition des sagas que j'aime. C'est tout. C'est juste une saga de plus sur laquelle ils chient. Et j'ai vu plein de YouTubers, surtout des Américains, je dirais, qui ont adoré ce film-là, qui ont passé un très bon moment. Et moi, je leur dis, tant mieux pour vous. Je suis content que vous aimez ça. Et je dis aux gens qui m'écoutent et me regardent, vous avez le droit d'aimer ça. C'est correct. OK? C'est pas tout le monde qui a la même relation que moi avec Predator. Vous avez le droit d'aimer ça. Ça me dérange pas que vous aimiez ça. Je vous conseille même de vous faire votre propre avis. Allez le voir si vous voulez au cinéma. Vous avez le droit. Et les YouTubers ont le droit à leur opinion sur tous les films. Il n'y a pas d'opinion meilleure que les autres maintenant en 2025. D'ailleurs, regardez le score de Predator Badlands sur Rotten Tomatoes présentement. 85% des critiques, 96% de l'audience. Non, mais c'est un classique, là. C'est mieux que Le Parrain. Et à titre de comparaison, si ça vous intéresse, ben ça, c'est les notes de Predator de 87, 64 des critiques, 87 de l'audience. Donc, selon l'audience, Badlands est meilleur que l'original de John McTiernan. Après, on me demande pourquoi tu bois, Steve. Donc, sur ce, c'est la fin de Dimanche Navet.